Les commençants dans la voie de la spiritualité chrétienne, quand le maître spirituel, c'est-à-dire le confesseur ou une personne ayant autorité sur elle, n'approuve pas leur esprit et leur manière d'agir, car ils veulent qu'on estime et qu'on loue leurs œuvres, déclarent parfois qu'ils ne sont pas compris. D'après eux, ce directeur n'est pas un homme spirituel, dès lors qu'il n'approuve pas leur conduite et ne se prête pas à leur manière de voir. Voilà pourquoi ils conçoivent aussitôt le désir d'avoir un autre guide. Ils s'appliquent à trouver une personne qui s'accommode à leur goût. D'ordinaire, en effet, ils recherchent celui qu'ils croient disposé à donner des louanges et de l'estime à leurs œuvres. Ils fuient comme la mort celui qui s'oppose à de telles œuvres, alors qu'ils font cela pour les remettre eux-mêmes dans le droit chemin. Ils prennent même cette personne en aversion. Comme ils présument beaucoup d'eux-mêmes, ils font d'ordinaire beaucoup de projets et agissent peu. Quelquefois, ils désirent que les autres connaissent leur genre de spiritualité et leur dévotion, et dans ce but, ils se donnent beaucoup de mouvements, ils poussent des soupirs, ils prennent des attitudes étranges, ils prient avec force, gestes et manifestations extérieures. Ils ont l'habitude d'avoir de temps en temps quelques ravissements, de parler d'étranges langues, mais en public plutôt qu'en secret, parce que c'est le démon qui leur prête la main. Ils se complaisent lorsque ces effets extraordinaires qu'ils convoitent tant sont connus autour d'eux, et ils font tout pour cela. Beaucoup cherchent à capter les bonnes grâces et la faveur du confesseur, et de là naissent 1000 sentiments d'envie et sujets de trouble. Ils éprouvent d'une certaine répugnance à confesser clairement leurs péchés, simplement tels qu'ils sont, dans la crainte d'être moins estimés du confesseur. Ils le colorent de toutes sortes de raisons, de circonstances fâcheuses pour en atténuer la malice. Ils s'ingénient à s'excuser au lieu de s'accuser. Parfois même, ils iront trouver un autre confesseur qu'ils ne les connaissent pas pour lui déclarer ce qu'ils ont de grave. Et ainsi, pour que le confesseur ordinaire ne trouve en eux rien de mauvais ou ne connaisse que ce qu'il y a de bon. Aussi sont-ils très contents de lui raconter fréquemment ce qu'ils font de bien. Ils le font même en termes exagérés, ou du moins avec l'intention que leur œuvre paraisse bonne. En tout cas, il serait plus humble, comme nous le dirons bientôt, de les passer sous silence, et de souhaiter que ni le confesseur, ni personne n'en fasse état, ni n'en fasse cas. Quelques-uns de ces commensants considèrent parfois leurs fautes comme peu de choses, et dans d'autres circonstances, ils se laissent aller à une trop grande tristesse à la vue de leur chute. Ils s'imaginent qu'ils devraient déjà être saints, et ils se fâchent contre eux-mêmes ou s'impatientent, ce qui est encore une imperfection. Ils supplient Dieu avec les plus vives instances de les délivrer de leurs imperfections et de leurs fautes, et cela plutôt pour n'en être plus ennuyés et vivre en paix que par amour pour Dieu et par regret de l'atteinte portée contre lui. Et ainsi ils ne considèrent pas que si Dieu les exauçait, ils n'en seraient peut-être que plus orgueilleux. Ces commensants se gardent bien de louer les autres, tandis qu'ils aiment à être loués, et que parfois même ils le prétendent.
Ils sont semblables à ces vierges folles qui tenaient à la main des lampes éteintes et demandaient de l'huile au dehors. Quelques-uns tombent de là dans des imperfections plus nombreuses et très dangereuses. Et ils arrivent même à commettre beaucoup de mal. Pour les uns, le mal est plus ou moins grand. D'autres n'en subissent que les premiers mouvements, ou un peu plus. Mais c'est à peine s'il y en a qui en soient exempts au temps de la première ferveur. Ceux qui alors suivent le chemin de la perfection agissent d'une toute autre manière et avec une trempe d'esprit toute différente. Ils font des progrès dans l'humilité et s'y affermissent profondément. Non seulement ils comptent pour rien leurs œuvres, mais ils sont très peu satisfaits d'eux-mêmes. Ils regardent tous les autres comme bien meilleurs, et d'ordinaire ils leur portent une sainte envie qui leur fait concevoir le désir de suivre le Seigneur comme eux. Plus leur ferveur est grande, plus ils accomplissent de bonnes œuvres et y trouvent de joie, pourvu qu'ils se tiennent dans l'humilité. Plus aussi ils reconnaissent combien Dieu est digne de tous nos hommages et combien peu de choses, voire rien, tout ce qu'ils font pour lui. Voilà pourquoi ils ont beau travailler à sa gloire, ils ne sont jamais satisfaits. Leur charité et leur amour pour Dieu sont si intenses que tout ce qu'ils font pour lui ne leur paraît rien en considération de ce qu'ils voudraient faire. Cet amour les presse, les préoccupe, les enivre à tel point qu'ils ne remarquent point ce que les autres font ou ne font pas, et s'ils le remarquent, ils s'imaginent toujours que tous les autres sont meilleurs qu'eux. Dès lors qu'ils ont peu d'estime d'eux-mêmes, ils désirent être peu estimés des autres, et même en être blâmés et méprisés. Et ce n'est pas tout. Viendrait-on à louer leurs œuvres et à en faire l'éloge, ils ne pourraient y croire, car il leur paraît étrange qu'on les félicite du bien qu'ils ont accompli. Ces âmes sont dans une grande paix et une humilité profonde. Elles ont un vif désir qu'on leur enseigne tout ce qui peut leur être utile. C'est là une disposition bien différente de celle des commençants dont nous avons parlé. Ceux-ci, en effet, prétendent faire la leçon à tout le monde. Dès qu'ils s'aperçoivent qu'on va leur enseigner quelque vérité, ils s'empressent de prendre même la parole, comme s'ils savaient déjà ce qu'on va dire. Les humbles, au contraire, sont bien loin de chercher à s'ériger en maîtres de personne. Ils sont tous disposés à suivre leur voie, ou à en prendre une autre, au moindre commandement, car la pensée ne leur vient jamais qu'ils ont raison, a priori. Ils se réjouissent quand on loue les autres, et leur seule peine, c'est de ne pas suivre la volonté divine comme eux. Ils ne sont point portés à parler de leurs œuvres personnelles, parce qu'ils en ont si peu d'estime qu'ils sont même confus de les exposer à leur directeur. D'après eux, elles ne méritent pas qu'on en parle. Ils sont portés à parler de leurs fautes et de leurs péchés plutôt qu'à faire connaître leurs vertus. Aussi recherchent-ils d'ordinaire un directeur qui n'estime pas particulièrement leurs œuvres et leur manière d'agir. C'est là le propre d'un esprit simple, pur, droit et très agréable à Dieu. Comme en effet Dieu a infusé l'esprit de sagesse dans ces âmes humbles
il les meut et les porte à garder leurs trésors dans le secret du cœur et à manifester leur misère. Dieu donne aux humbles cette grâce, en même temps que les autres vertus, mais il la refuse aux superbes. Les humbles de cette trempe donneraient le sang de leur cœur à celui que Dieu a pris comme instrument et qui les aiderait de tout son pouvoir à le suivre et à le bien servir. Quant aux imperfections dans lesquelles ils se voient tomber, elles sont pour eux l'occasion de se supporter avec humilité, avec douceur d'esprit, comme aussi avec une crainte amoureuse de Dieu et une pleine confiance en lui. Mais les âmes qui, dès le début, marchent dans cette voie de perfection sont, à mon avis, comme je l'ai dit, le petit nombre. Et encore, nous nous contenterions qu'il y en eût très peu à ne point tomber dans les défauts contraires. Voilà pourquoi, comme nous le dirons plus tard, Dieu introduit dans la nuit obscure ces commençants imparfaits qu'il veut purifier de toutes leurs imperfections pour les faire grandir et monter.